Et ben voilà, nous sommes en live. Eh bien écoutez, bonjour à tous. Merci pour cette webconférence qui va être toute particulière puisque nous allons parler de diversification quand on est médecin, que ce soit généraliste ou d'ailleurs spécialiste. Cette notion de diversification, elle est évidemment actuelle. Alors, on va parler de la notion de médecine esthétique, on va parler de médecine préventive, on va évidemment parler de ce qui est en train d'arriver dans l'univers de la médecine esthétique. Et j'essaie de vous expliquer l'opportunité du moment avec cette proposition de positionnement autour de la médecine préventive, dans lequel d'ailleurs la médecine esthétique peut tout à fait s'incorporer. Donc moi, je suis Christian Tomaso, je suis le président de la société, enfin du groupe Sésame. On a aujourd'hui plusieurs activités. Et je vais tout particulièrement vous parler de cette notion de diversification. Mais avant ça, je voudrais être certain que vous m'entendez bien, que tout est OK, que vous me voyez. Donc, vous avez sur votre droite un chat qui vous permet de communiquer, voire même de poser vos questions. À la fin de cette intervention, vous aurez évidemment la possibilité de laisser vos informations pour un audit personnalisé où on pourra aborder ensemble cette notion de diversification. On pourra aussi parler de ce séminaire que nous organisons le mois prochain, vous savez, un séminaire, c'est souvent intéressant puisqu'on gagne du temps et l'ensemble des questions, on peut les poser d'une façon individuelle et surtout, ça vaut le coup des fois d'investir 3 jours pour éviter de faire des bêtises ou de savoir ou s'apercevoir après que ce n'est pas un sujet qui est fait pour vous. Donc, cette diversification, on va en parler durant les 45 minutes qui vont arriver et je partage avec vous une une présentation qui est ici et que vous pouvez voir. Donc, la diversification en médecine, de quoi va-t-on parler? Alors, en attendant que tout le monde arrive sur le webinaire, vous êtes aujourd'hui un peu plus de 125 000 en France à être médecins libéraux. Je ne compte pas les médecins hospitaliers. Vous travaillez tous beaucoup. Ça, je pense que ce n'est pas une surprise. La moyenne d'âge est un peu plus âgée chez les hommes que chez les femmes et ça a tendance un peu à évoluer vers le plus. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'année après année, les médecins prennent de l'âge. Et oui. En revanche, ils prennent aussi un peu de charge de travail d'une façon importante. Vous travaillez tous beaucoup. Je crois que vous étiez en 2021 85% à considérer que vous travaillez un peu trop. Je pense que à plus de 50 heures par semaine, ce qui est la moyenne, hein, c'est effectivement pas mal. On parle d'une pression financière sur votre métier qui est assez conséquente et assez importante. Alors, on parle de pression financière, on pourrait aussi parler de pression administrative parce que tout ce qui aujourd'hui régit votre activité, que ce soit au niveau du Conseil de l'ordre ou la relation avec la CPAM, on voit bien que les choses ne sont pas toujours aussi fluides que vous l'aimeriez. Et puis, il y a une notion de diversification qui commence à rentrer, qui commence à arriver. Et cette notion de diversification, elle est absolument importante. Alors, on a beaucoup parlé de médecine esthétique il y a ces dernières années avec la possibilité peut-être d'aller sur ce sujet. D'ailleurs, pour 67%, ce sont des possibilités. Et quand on aborde ces sujets, évidemment, il y a des questions du par quoi je démarre, comment je démarre, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. Alors, la nouvelle réglementation dont on va parler dans quelques instants nous permet d'y voir un peu plus clair et on va y revenir évidemment d'une façon un peu plus précise. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de diversification en médecine? Alors, juste un petit flashback. Ça, c'était en 1946, la définition de la santé, où on nous expliquait que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On voit bien qu'au départ, la notion du terrain de jeu du médecin est extrêmement large. Il n'est pas que dans le traitement de la maladie ou de la pathologie, mais que ce côté harmonieux du bien-être était un sujet d'actualité qu'on a tendance un peu à perdre avec le temps. Et vous êtes beaucoup et extrêmement nombreux à venir m'interroger en me disant j'ai envie de sortir du traitement de la patho, de la maladie, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux m'organiser, comment est-ce que je peux travailler d'une façon différente. C'est vraiment un sujet aussi qui a évolué avec le temps et avec l'orientation de la médecine. Alors cette notion de médecine, on va voir qu'elle est en train de partir dans plusieurs univers.
Ça, c'était il y a quelques années, le Sénat qui nous disait que la notion de médecine est en train d'évoluer aussi avec l'accroissement de l'espérance de vie, qui donne une nouvelle appréhension des choses, très clairement. Et on s'aperçoit que la continuité entre la prévention de la maladie et les actes de maintien de soi, eh bien, tend à faire évoluer cette médecine dans laquelle on va parler de mieux-être, de bien-être, de longévité, d'anti-âge, d'esthétique. Et on voit bien que cette frontière qui sépare le côté esthétique ou bien-être de la maladie ou de la médecine, elle est de plus en plus fine. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que le rôle d'un médecin, la mission d'un médecin peut tout à fait s'agrandir en prenant en compte ces nouvelles données. Ça va être évidemment un sujet. Alors le sujet, il se décompose en deux. Il y a deux notions sur lesquelles je voudrais m'arrêter un instant. Il y a la notion évidemment d'esthétique. Alors ça, c'était le Figaro qui a fait une il y a quelques mois maintenant sur la beauté au chevet des patients. Donc là, encore une fois, on voit bien que la frontière entre le côté esthétique et le côté de la maladie est extrêmement tenue. Donc même si jamais là, c'est un cas un peu particulier puisque ce sont les médecins qui ont développé des centres esthétiques qui sont vraiment liés à des patients qui sont en traitement lourd. Mais en dehors de ça, on voit bien que la médecine esthétique est en train de prendre énormément de place. Mais il y a une énorme tendance qui est en train d'arriver et sur lequel je vais m'arrêter un petit peu et je vais me servir de ce qui vient de sortir. Hein. Ça date d'hier. Donc on est en on est en octobre 2024. Et on parle des tendances 2025. Alors l'ADN, c'est un découvreur de tendances, hein, c'est un magazine qui essaye d'anticiper les évolutions de la société. Et dans les 10 thèmes qu'ils sont en train de percevoir sur les années futures, à partir de 2025, vous avez la quête de l'éternelle jeunesse. Alors c'est intéressant de voir que les choses ont quand même beaucoup évolué depuis maintenant plus de 15 ans, voire presque 20 ans. Il faut savoir que le mot anti-âge n'existait pas il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Et quand, en ce qui nous concerne, au sein de Sésame, on a commencé à travailler sur le sujet, donc ça fait maintenant un peu plus de 15 ans, on s'est aperçu que les personnes qui étaient concernées quand on discutait de la médecine esthétique ou la médecine anti-âge, c'était les 35-45 ans. Avant, on considérait qu'on n'était pas touché, et après 50 ans, c'était presque trop tard. Je vous parle de ça il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est totalement faux et absolument faux. On a envie d'être la meilleure version de soi-même. Donc, c'est cette notion d'éternelle jeunesse. Que l'on ait 20 ans, 30 ans, 50, 70, 80 ans, on a envie d'être au top en permanence, peu importe son âge. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on va retrouver dans cette tendance de l'éternelle jeunesse. Alors là-dedans, il y a une notion qui est nouvelle, c'est la notion de prévention. Alors on va revenir, puisque notamment sur les 20-30 ans, vous imaginez bien que on n'est pas sur des traitements lourds et l'objectif c'est plus de retarder les effets du temps que de les corriger. Encore que, c'est vrai, il peut y avoir certaines attitudes qui sont un peu radicales, mais c'est pas de celle-ci dont je vais parler. Mais cette notion de prévention, elle est en train de s'inscrire d'une façon majeure dans la façon de consommer à la fois la médecine, mais aussi l'ensemble des pans de consommation qu'on peut intégrer là-dedans. Alors, je vais revenir sur cette notion-là. iCare, c'est une société qui est française, avec une ambition internationale. Vous pourrez évidemment les retrouver sur Internet. Et vous voyez bien que dans cette notion de prévention, on dépasse un peu le cadre de la notion de l'esthétique, puisque l'objectif d'iCare, c'est de ne pas attendre d'être malade et d'améliorer son état de santé, dans lequel on va retrouver différents éléments, que ce soit des bilans FI ou une approche coaching ou nutritionnelle ou alimentaire. Bon, je vais revenir de toute façon sur ces notions. Mais là où je veux vous emmener, c'est qu'il y a vraiment deux sujets qui sont en train de cohabiter. C'est la notion d'esthétique, de médecine esthétique et anti-âge qui, elle, est en train de se réglementer. Et de l'autre côté, vous avez cette notion de prévention qui est de plus en plus ancrée et qui dépasse le cadre simple de la partie esthétique. Alors, je vais revenir sur votre contexte, la façon dont vous vivez aujourd'hui. Alors, c'est important de juste rappeler un élément essentiel. Si jamais nous avions un peu de temps, c'est une question que je vous poserai et je vous demanderai d'y réfléchir un petit peu. Combien de clients avez-vous?
Alors généralement, quand je pose cette question, vos confrères s'interrogent en disant: «Bah, attends, j'ai, 30 personnes par jour, sur 5 jours, 150, il y a 50 semaines, na na na». Non, non, oubliez, enfin déjà ils me diront: «Attends, j'ai pas de clients, j'ai des patients, j'ai» et je leur répondrai: «Oui, mais alors, combien de gens qui payent chez toi?» Et ce serait en fait la même réflexion intellectuelle. Là où je veux vous emmener, c'est qu'en fait, réellement, des personnes qui, règlent, chez vous une prestation, bah, vous en avez, 1. Vous en avez qu'un seul. C'est, l'assurance maladie, la CPAM, et vous voyez là, la relation, on va dire privilégiée que vous pouvez avoir avec votre client. C'est encore une fois, pour moi, le client, c'est celui qui paye. Vous avez évidemment différents patients qui, quelque part, passeront par la CPAM pour être réglés et alors, en dehors du fait que ça alourdisse un petit peu la partie administrative, on voit bien que cette relation entre guillemets «privilégiée», mais qui est presque dans la notion d'esclavage, fait que les règles du jeu sont un peu, pipées. Alors, dans mon univers, vous avez compris que moi j'étais pas, médecin, je ne suis pas un de vos confrères. En revanche, j'ai une vision, un petit peu différente de la vôtre. Et là où je veux vous emmener, c'est que dans mon univers à moi, heu, on parle de dépendance économique quand on n'a qu'un seul client, voire 2, 3, 4. Quand on a une forte dépendance à un ou plusieurs clients, mais en nombre restreint, on sait que nous sommes dépendants d'eux-mêmes. On est dépendant en termes de chiffre d'affaires, on est aussi dépendant en termes de règles. Et c'est là où je vais vous emmener. C'est quand vous êtes dépendant d'un client, en l'occurrence la CPAM, et que ce même client n'est pas forcément extrêmement en forme et qu'il connaît quelques problèmes, notamment peut-être de liquidité, il y a un danger. Dans mon univers, c'est un danger qui est énorme. On parle de dépendance économique. Dans le vôtre, eh bien, très clairement, là, cette jolie courbe, ça évoque, l'augmentation de la dette. Alors, on a dépassé allègrement les 3 300 milliards, je crois, au moment où on parle. On parle de 6 voire peut-être 7 du PIB sous forme de dette. Donc, on voit bien que cette évolution important. D'ailleurs, au moment où on parle, la loi de finances 2025 devrait être votée dans les jours qui viennent, au moins proposée, et bien évidemment, ça va être tendu. Donc, quand on a un client qui se tend, eh bien, il risque de modifier les règles du jeu et en fait, le vrai danger, il est ici. Et on le voit bien depuis maintenant quelques années, le pouvoir d'achat des médecins, alors ce ne sont pas les seuls, rassurez-vous, vous êtes malheureusement, un peu en ligne de mire parce que vous avez encore une fois le client qu'il faudrait peut-être pas ou pas avoir en exclusivité. Bah, vous êtes soumis un peu à cette pression. On parlait de pression financière, des augmentations des charges. Vous avez vu, récemment l'augmentation des cotisations, notamment sociales et je pense que c'est pas fini, hein. On sur le la loi de finances qui nous arrive, risque de faire encore, augmenter, ces chiffres-là. Donc le pouvoir d'achat est un peu en berne. En 2022, on parlait d'une baisse du pouvoir d'achat de 8,6%. On n'a pas les chiffres de 2023-2024, mais vous avez vu que l'inflation était quand même majeure, même si elle tend aujourd'hui à diminuer. On voit bien qu'il y a quand même une forte tension et que, encore une fois, il y a une répercussion sur aujourd'hui votre capacité financière. Alors, parallèlement à ça, et ça, en dehors de cette webconférence, vraiment, je vous invite à prendre contact avec, votre comptable et si vous en avez pas, laissez vos coordonnées tout à l'heure. On vous donnera des gens qui sont spécialisés sur ce sujet. Mais prenez le temps de vous intéresser à votre retraite. J'ai beaucoup trop de copains, qui sont, médecins, qui s'inquiètent de ça un peu tard et ça, ce sont les chiffres syndicaux, hein. Donc, en moyenne, en secteur 2, vous étiez à peu près à 9 754 € par mois. Alors, encore une fois, c'est une moyenne syndicale, 7 173 quand on est en secteur 1 et vous voyez bien que les chiffres, que vous aurez à la retraite, bah, c'est, confiscatoire, hein, puisque vous vous retrouvez, en moyenne, à 2 703 € par mois. Évidemment, il y a des choses à faire, mais je parlerai pas de mutuelle, je parlerai pas de placement, enfin, c'est vraiment pas mon sujet. Je suis pas expert sur ce terrain-là, mais vraiment je vous encourage à regarder. Hem,
Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que justement, ça doit vous encourager à la fois à faire des choses d'une façon personnelle, mais peut-être aussi à vous organiser professionnellement d'une façon un peu différente. Et c'est là où cette notion de diversification va être importante. Alors certains ne l'ont pas fait et se retrouvent à être contraints de cumuler à la fois emploi et retraite. Et ces chiffres sont assez étonnants. D'ailleurs, je crois que vous avez un confrère médecin qui a aujourd'hui plus de 100 ans. C'est extraordinaire et qui est encore en activité. Bon, c'est évidemment un cas d'école, mais faut savoir que ces chiffres sont en train d'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de médecins qui cumulent emploi et retraite. Alors si c'est un sujet qui leur appartient, super. Si jamais c'est vraiment ce qu'ils souhaitent, bah, écoutez, tant mieux. C'est une très, très bonne chose. Si en revanche c'est contraint parce que le médecin n'a pas le choix, il a peur de descendre la marche et de se retrouver à 2 703 € par mois, c'est quand même ballot. En sachant qu'il y a quand même des choses que l'on peut optimiser, que l'on peut faire en dehors de la diversification. Il y a quand même des choses que vous pouvez mettre en place. Je vous encourage grandement à jeter un œil. Je pourrais vous parler aussi de la relation que vous pouvez avoir avec vos patients actuels, qui n'a plus rien à voir avec celle que vous avez eue il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est très clair. La situation se dégrade un petit peu sur ce sujet-là. Alors, Dieu merci, pas partout, mais c'est quand même à prendre en compte, notamment pour la relation patient-médecin qui est en train d'évoluer. Et on pense qu'il y a des choses que l'on peut faire. On en parle dans un instant. On pense aussi que la médecine va se diviser un peu en deux. Alors, rien de tout à fait innovant dans ce que je dis, mais la télémédecine est en train de révolutionner la façon dont on va consommer la médecine. Alors, vous avez de grands acteurs qui sont en train d'arriver. Et évidemment, la relation patient-médecin est en train de tout à fait changer, puisque quand vous faites appel à des acteurs comme Care, qui est un des acteurs en France à proposer la télémédecine, eh bien, la relation avec le patient, c'est plus vous qui l'avez. Donc, la façon de consommer de la médecine est en train d'être, entre guillemets, déshumanisée. Alors, pas forcément, mais au moins dérelationnisée. C'est-à-dire que la relation est en train de se perdre et cette notion de rapport à l'autre qui s'inscrivait dans le temps est en train d'évoluer. Alors, bien, pas bien, je ne suis pas là pour porter de jugement. Je dis simplement que la façon de consommer de la médecine va changer. Alors, bien évidemment, vous pouvez vous-même mettre en place une notion de télémédecine de façon individuelle, mais c'est un peu plus lourd. Et beaucoup de vos confrères sont en train de se rapprocher de groupes. Et évidemment, la relation va changer. Vous allez vous retrouver à simplement délivrer un certain nombre d'heures dans une structure. Ça perd peut-être un peu de son charme. C'est ce que l'on pense. À côté de ça, vous avez les cabines de téléconsultation qui ont émergé, alors avec plus ou moins de succès. Je pense que récemment, vous avez dû suivre, je crois que c'est HD4D là, qui vient de faire faillite. Donc, une société de téléconsultation, de box de téléconsultation. On s'aperçoit que la télémédecine, oui, la téléconsultation, bon, si jamais je peux le faire à la maison, c'est pas forcément un sujet sur lequel j'ai envie d'aller. Alors, là, j'attire votre attention parce que c'est de la télémédecine, c'est le groupe Ramsay. Alors, Ramsay, si vous ne connaissez pas, c'est un énorme groupe international. Ils sont présents dans beaucoup de pays. C'est un groupe australien, je crois, de mémoire. Et ils viennent de casser un peu les codes avec une offre de téléconsultation illimitée à 11,90 € par mois. Donc, tout ça pour vous dire que la notion du prix de la médecine est en train d'être complètement explosé. Alors vraiment, je vous invite, vous prendrez le temps après d'aller voir sur Internet, mais tout ce que je vous donne, vous le retrouverez assez facilement sur le site de Ramsay. Et pour 11,90 € par mois, vous avez accès à plus de 20 spécialités médicales, un contact direct et immédiat et une simplicité d'accès. Donc on voit bien que cette médecine, on va dire de base, du premier niveau, est en train d'être complètement modulée, modifiée, et la relation avec le patient est en train de totalement changer, puisque vous pouvez imaginer que, d'ailleurs, là, en France, les médecins sont encore en France, mais comment ça va se passer dans 3 ans, dans 5 ans? Quand vous voyez les groupes anglo-saxons, on s'aperçoit que les médecins ne sont pas forcément en Angleterre. Ils peuvent être dans des pays où on parle anglais, mais à l'extérieur. Mais il y a encore des médecins, mais ça va changer évidemment
la face du monde, ChatGPT aussi va changer. Alors il y a beaucoup de restrictions aujourd'hui, un peu plus en France qu'ailleurs, mais il faut savoir que ça va s'ouvrir et enfin, je pense que vous avez dû suivre aussi les différentes actus qui nous disent que ChatGPT a résolu un problème qui avait été passé sous silence ou qui n'avait pas été découvert par, en l'occurrence, 17 médecins. Donc là, c'est juste une actu, mais qui montre que demain, probablement, ChatGPT offrira une forme de consultation de base. Alors, gratuite, pas gratuite, abonnement, pas abonnement, mais ce qui est sûr, c'est que la notion même du traitement de la maladie va certainement changer dans la perception que mes concitoyens, hein, c'est-à-dire vos patients, vont avoir en tête. Donc, la façon de consommer la médecine va totalement changer. Ça renforce l'idée que dans votre mission, il y a peut-être des choses à faire et à mettre en place. Alors, j'en rajoute une couche, mais le transfert des compétences, et on en parle beaucoup, les médecins sont vent debout contre les pans qu'on est en train de confier soit aux pharmaciens, soit aux infirmiers. Ce qui est sûr, c'est que la marche a démarré et que ce transfert de compétences est en train de se mettre en place. Donc ça, j'ai brossé là un peu le contexte dans lequel nous sommes, et je vais aller sur maintenant des sujets qui sont intéressants à prendre en compte pour demain. Enfin, la révolution, elle a déjà démarré. Je vais vous parler de médecine préventive. Je vous en ai touché 2 mots, mais c'est intéressant parce que la médecine préventive, elle évoque une notion dans laquelle on va retrouver à la fois la notion de l'esthétique, on va retrouver la notion de consultation, on va retrouver la notion de bilan physiologique, d'accompagnement, et là, on va retrouver une notion de patient, médecin qui est riche. Alors, pour illustrer ça, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver sur la longévité. Et si vous pouvez, venez nous voir sur notre séminaire au Negresco, parce on va vraiment en parler, cette médecine préventive. Là, je vous ai cité 2 acteurs américains, Longevity Health et Ageless Coaching. C'est intéressant de voir que ce sont 2 sociétés privées, 2 acteurs privés, et qui utilisent des médecins dans le cadre d'une offre. En fait, on va se retrouver un peu comme la télémédecine, c'est-à-dire que vous allez avoir des grands acteurs qui vont prendre la compétence là où elle est, en l'occurrence chez vous. Au sein de Sésame, nous, on pense que vous avez tout intérêt à vous-même être acteur et vous avez besoin de personne d'autre, vous avez toutes les compétences pour pouvoir mettre en place cette notion de prévention. Et ça a un énorme intérêt, c'est que il y en a un, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un sur lequel il faut prendre en compte, c'est que la notion de prévention, on est sur des tickets moyens qui n'ont strictement rien à voir. Si jamais, mais quand je vous dis rien à voir, rien à voir. Les 2 acteurs américains, vous êtes à 1 995 $ pour le premier, 2 300 $ par mois en suivi de consultation. Alors, faut rentrer un peu dans le détail, mais vous seriez surpris de voir que vous seriez tout à fait à même de faire cet accompagnement, ce coaching. Ça demande évidemment quelques bilans sanguins, physiologiques. On en reparlera un petit peu après, un peu plus spécifiquement, au mois de novembre, sur ce que vous pouvez mettre en place dans cette notion de consultation en médecine préventive, mais c'est vraiment intéressant. Et il n'y a pas que aux États-Unis qu'on en parle, puisque ici, vous retrouvez ce qui se fait en France. Et en France, c'est intéressant de voir que, alors ça, c'est un groupe, j'en ai parlé tout à l'heure, iCare. Moi, je trouve ça vachement bien ce qu'ils font. Ils vendent de la médecine préventive avec un médecin. En l'occurrence, c'est un urgentiste, je crois, qui en a fait une spécialité, cette notion de biohacking, et qui a développé une certaine proposition qu'il propose à 290 $ par mois ou 2 990 $ par an pour avoir cet accompagnement. Et là aussi, vous pourriez être surpris de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur, puisqu'il y a rien que vous ne pouvez pas faire vous-même. Donc, au sein de Sésame, on est persuadé que cette notion de médecine préventive, dans laquelle la médecine esthétique peut tout à fait s'intégrer, peut tout à fait avoir du sens à mettre en place, d'autant plus que la tendance majeure a démarré. Et le ticket moyen est intéressant et elle est vraiment dans l'air du temps. Donc, il y a pour nous une opportunité majeure
à intégrer dans cette notion de prévention, évidemment, la notion de médecine esthétique. Puisque dans cette notion de médecine esthétique, on est bien dans comment est-ce que je peux faire pour éviter d'avoir l'air plus vieux que je ne le suis. Je suis bien dans cette notion de prévention. Comment est-ce que je peux faire pour avoir la meilleure silhouette que je puisse avoir, ou le meilleur masse musculaire. Enfin, vous avez compris un peu l'idée. Donc cette notion de médecine esthétique, elle est intéressante. Mais le grand législateur est en train de jouer un peu avec les termes, et ce qui est en train de se passer est extrêmement intéressant puisque nous sommes en train de réglementer la médecine esthétique. Alors, on s'arrête juste 15 secondes sur la définition de la médecine esthétique, ou qu'est-ce qu'on met dans cette notion de médecine esthétique, en sachant qu'il est, au moment où on parle, en train d'être mis en place un DIU, un diplôme interuniversitaire, sur la médecine esthétique. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, la médecine esthétique n'était pas une spécialité. Vous pouviez être médecin généraliste et faire un peu d'esthétique, faire des injections, des fils tenseurs, et tout allait bien. Aujourd'hui, le grand législateur dit non. Si jamais on veut faire de la médecine esthétique, encore une fois, injection, fils tenseur, injection Botox d'ailleurs, qui va être ouvert aux médecins, vous êtes obligé de faire un DIU, en sachant qu'il y a 60 places par an, que ça dure 2 ans, vous avez 3 universités, Créteil, Bordeaux et Marseille, et évidemment, ça va être un peu tendu sur les premières années, mais ce qui est intéressant, c'est de voir avec un peu plus de longueur, un peu plus de temps. Ce que souhaite le grand législateur, c'est très clairement de faire en sorte que les médecins ne s'échappent pas ou s'échappent moins pour de la médecine générale ou de leur activité traditionnelle. Et pour ça, il a mis des freins, notamment et essentiellement sur cette notion d'injection de fils tenseurs. Et nous, au sein de Sésame, on pense qu'il y a 2 façons de voir cette médecine esthétique. Vous avez d'un côté cette médecine esthétique invasive, soft, injection, fils tenseurs, injection Botox, peeling, donc des choses qui sont médicales, certes, avec une petite notion invasive, mais encore une fois, relativement soft. Donc, vous avez cette notion-là. Et puis, de l'autre côté, vous avez tout ce qui est dispositifs qui vont permettre de réactiver le système physiologique, soit de la peau pour essayer de booster l'activité des fibroblastes, du collagène et autres, soit du corps pour essayer de réactiver les muscles, le système lymphatique ou autre. Donc là, on est sur des dispositifs qui sont un peu tout autres et qui sont extrêmement intéressants, puisque le grand législateur nous dit que ces dispositifs peuvent être délégables. Donc ça peut tout à fait s'intégrer à l'intérieur d'un cabinet médical, sans forcément parler de médecine esthétique, si jamais on n'intègre pas la partie injection, fils tenseur. Donc toutes ces notions-là, évidemment, elles sont à prendre en compte dans le cadre de votre projet de diversification. Et n'hésitez surtout pas, tout à l'heure, vous avez un formulaire. Si le sujet est un sujet qui vous intéresse, laissez vos informations. Je vous rappellerai personnellement, on essaiera de prendre un rendez-vous. Et en fonction de votre projet, eh bien, ça peut tout à fait avoir du sens d'imaginer d'intégrer dans votre pratique de main peut-être de l'injection des fils tenseurs. Mais il y a un cadre particulier qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir que si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, plus vite vous allez démarrer, mieux ce sera, parce que on pense que dans 5 ans, 6 ans, les choses vont vraiment se corser et que, évidemment, ce sera un peu plus compliqué. Plus on attend, plus ça va se structurer et s'organiser. Là, aujourd'hui, c'est le tout début de cette révolution. Mais à côté de ça, vous avez tout à fait la possibilité de développer cette notion de consultation en médecine préventive, médecine anti-âge, médecine de la longévité, médecine du mieux-être, dans lequel on peut intégrer une notion, évidemment, de consultation, de bilan physiologique, de dispositifs qui vont vous permettre de compléter votre activité de médecine générale, si jamais c'était le cas, ou de médecine de spécialiste, si jamais vous êtes spécialiste. Donc, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants, mais qu'on aborde ensemble en essayant de synthétiser exactement ce que on met, nous, dans la notion de médecine préventive. Le premier sujet, c'est, à mon avis, le sujet qui peut vraiment vous intéresser, donc cette notion de prévention d'anti-âge. Donc là, on parle de techniques de rajeunissement, mais on parle aussi de bilan physiologique, parce que l'idée de la prévention, c'est de bien comprendre les indicateurs qu'on est capable de mesurer dans le temps. Donc ça, vous avez un topo spécifique qui sera fait par le docteur Cristianelli au mois de novembre. Et si c'est un sujet que vous voulez voir d'une façon individuelle, laissez aussi vos coordonnées, on en parlera. Le deuxième aspect de cette médecine, c'est tout ce qui est body contouring, tout ce qui est travail sur la silhouette.
Donc là aussi, on ne parle pas d'injection, pas de fil tenseur, on est sur toujours des technologies qui vont nous permettre de réactiver le système, traiter les problèmes de cellulite, le problème de dos ou le problème de masse grasse, voire même les problèmes de renforcement musculaire. On sait qu'avec l'âge, il y a une atrophie qui peut se créer et vous pouvez tout à fait offrir une forme de prestation dans cet univers. Un troisième élément est intéressant aussi à prendre en compte, c'est tout ce qui est phototraitement et laser. Alors tout à l'heure, je vous ai montré le décret qui disait que tout ce qui était laser à visée non thérapeutique pouvait être maintenant du ressort du non-médecin, notamment les infirmières et les esthéticiennes. Mais vous avez une notion qui vous appartient encore, qui est la notion du détatouage. Et là, vous avez une vraie opportunité. Aujourd'hui, la notion du détatouage est en train d'émerger avec un peu de retard en France, mais il faut savoir que vous avez plus de 1 tatoué sur 5 qui veut retirer au moins un tatouage. Et c'est d'ailleurs surprenant parce qu'il veut le retirer non pas pour qu'il disparaisse, mais pour pouvoir en refaire un. Ce qui veut dire que ce marché, il va s'approvisionner, il va se développer. Et à mon avis, vous avez une vraie opportunité sur ce sujet-là. Donc, si la notion du détatouage vous intéresse, on a particulièrement travaillé le sujet. Là aussi, vous pourrez laisser vos coordonnées ou nous envoyer un email et on va vous accompagner sur ce sujet. On a développé un truc qui est absolument génial. Vous avez une notion de médecine réparatrice aussi, où là, vous avez certains de vos confrères qui veulent simplement travailler sur cette notion un peu plus réparateur. Donc là, vous avez des dispositifs techno qui sont un peu spécifiques, la photobiomodulation, tout ce qui est LED notamment, la radiofréquence fractionnée, voire le plasma. Là, ce sont des technologies qui sont un peu spécifiques, mais ce sont les 4 grands axes qu'on va couvrir d'ailleurs en séminaire et qu'on couvre d'une façon générale sur l'ensemble des propositions de Sésame. Alors, très souvent, vous m'interrogez en me disant, bon, comment est-ce que je démarre ? Comment est-ce que je fais ? Est-ce que j'investis ? Est-ce que je vais me former ? Est-ce que je fais travailler ma femme, ma fille ? Enfin, il y a cette notion qui est importante sur la mise en place. Il faut comprendre que vous avez plusieurs possibilités. Alors là aussi, chaque cas étant individuel, le tableau que je vais brosser est assez large. La première possibilité, c'est de faire tout seul. Donc là, vous embêtez pas. Vous êtes tout seul. Ça a été le cas du docteur Chevriot. Vous retrouverez certainement l'interview que nous avons fait. Je vous encourage à l'écouter parce qu'elle a démarré, elle, toute seule dans un cabinet de 45 mètres carrés. Et évidemment, c'était tendu en termes d'espace puisqu'elle avait une proposition qui était assez riche. Mais c'est ce qui lui a permis aujourd'hui d'avoir un cabinet de plus de 120 mètres carrés dans un endroit magnifique. Elle sera une de nos intervenantes sur le séminaire. Vraiment, je vous encourage à écouter son parcours. C'est extrêmement inspirant. Vous pouvez tout à fait déléguer. Alors, déléguer soit une équipe, soit un freelance pouvant être une infirmière qu'on peut d'ailleurs vous trouver. Il faut savoir que beaucoup d'infirmières aujourd'hui sont tout à fait intéressées par venir vous rejoindre et travailler peut-être en collaboration avec vous sur certains sujets. Vous gardez la notion de consultation et cette relation au patient qui est majeure, dans lequel on peut intégrer encore une fois une notion de bilan. Et puis vous confiez la partie technologique à un tiers, que ce soit une assistante ou que ce soit une infirmière que vous pourriez recruter en freelance. Là-dessus, on peut vous aider. Vous pouvez aussi créer une structure dédiée. Donc là, c'est évidemment un peu plus lourd, puisqu'il y a une notion après de partenariat ou de contrat entre cette structure et vous-même. Alors là, il y a des contrats spécifiques qui sont délivrés par des avocats. Là aussi, c'est une de nos expertises, donc on peut tout à fait vous mettre en relation avec des experts sur ce sujet. Donc, en synthèse, les points forts d'une diversification, très clairement, c'est compatible avec votre activité et l'objectif, ce n'est pas de changer votre activité ou de vous transformer. L'objectif, c'est vraiment essayer d'intégrer cette activité de diversification, de médecine préventive, dans lequel on intègre une notion esthétique dans le cadre de votre activité traditionnelle. Donc, on en reparle au séminaire sur la façon dont on peut le faire et on peut l'intégrer dans le planning, mais vous verrez, c'est extrêmement simple. Vous avez une dimension entre le patient et vous-même qui change parce que
quand on est dans cette notion de prévention, on n'est pas du tout dans les mêmes univers. On vous expliquera aussi comment est-ce que vous pourriez travailler avec les entreprises qui sont friands aussi de cette demande dans la notion de prévention, notamment pour tout ce que l'on appelle les CODIR, les comités de direction, ou tout ce qui est cadre dirigeant, dans lequel la notion de prévention va être fondamentale. C'est comme un joueur de première division, hein. Moins il est malade, mieux c'est. Donc cette notion de prévention, elle est majeure, et évidemment la relation entre le patient et le médecin change. La diversité des technologies enrichissent vos protocoles médicaux très clairement, c'est-à-dire que les uns alimentant la crédibilité de l'autre, la notoriété, le savoir-faire, et ça vous permet bien évidemment d'intégrer les dispositifs qui sont des dispositifs scientifiques et techno à une médecine même de généraliste, hein. La photobiomodulation, elle a un intérêt sur la douleur, la récupération, les cicatrices et autres. Donc on voit bien qu'il y a une intégration qui se fait dans le cadre de votre cabinet d'une façon assez facile à mettre en place. Donc très clairement, on parle d'une optimisation. Alors je sais, c'est parfois mal interprété, cette notion d'optimisation, mais c'est l'idée. L'idée, c'est de faire en sorte que votre activité puisse être optimisée dans son mode de fonctionnement et aussi dans sa rentabilité. C'est aussi un des intérêts. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Alors, juste quelques mots, parce que je voulais vous présenter ce qui va se passer, mais ça va aller très vite, sur le mois de novembre. Enfin, sur les séminaires que nous organisons, particulièrement sur celui du mois de novembre. Donc vraiment, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, parfois il vaut mieux investir 3 jours plutôt que faire des bêtises. Donc je vous encourage à venir nous rencontrer. Alors, l'objectif de ce séminaire, très clairement, c'est d'essayer d'évoquer l'ensemble des champs des possibles. Vous verrez, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, du détatouage à la médecine préventive, au bilan physiologique, voire à la réjuvénation intime. C'est un sujet dont on abordera. Le champ des possibles est assez large. On abordera évidemment l'aspect réglementaire, notamment avec ce DU. On parlera de la façon dont vous pouvez le mettre en place, voire on parlera également de cette VAE, hein, validation des acquis par expérience, qui est en train de se mettre en place d'une façon un peu fébrile, hein. On est encore au tout début de cette évolution ou révolution, mais c'est intéressant. Enfin, vous savez, hein, il y a toujours un intérêt d'être au début d'une révolution plutôt qu'à la fin. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vraiment, je vous encourage à l'explorer. Et puis après, l'objectif, c'est d'être opérationnel. C'est OK, mais concrètement, par quoi est-ce que je démarre? Comment est-ce que je fais? C'est l'idée de ce séminaire. Et pour ce séminaire, on aura des experts en leur spécialité. Le premier qu'on aime beaucoup, qu'on connaît bien, qui est le docteur François Lamijon, qui est docteur en physique, docteur en médecine, bien évidemment, qui, de par son âge, a une expérience extrêmement riche, et il vous emmène à la fois sur cette notion physiologique liée à la longévité, aux différentes technologies, tout en restant dans cette notion physique, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi est-ce que ça fonctionne et on comprend pourquoi est-ce que sur certains domaines, ça peut ne pas fonctionner. Donc, c'est un peu le chef d'orchestre de ce séminaire. On le retrouve sur différentes interventions. Intervention également du docteur Chevriot, je vous en ai parlé, c'est le médecin qui a démarré toute seule dans 45 mètres carrés. C'est intéressant de voir son parcours. Elle vous parlera de médecine esthétique, elle vous parlera de ce qui est en train de se mettre en place, de cette intégration qu'elle a mis en place, notamment en termes d'injection, de fil tenseur et bientôt de Botox, puisque ça va être ouvert. Vous verrez si c'est un sujet qui vous intéresse ou pas, mais elle va vous emmener sur à la fois son expérience, et ça c'est extrêmement sympa de pouvoir partager ces moments-là, et puis elle vous expliquera concrètement à quoi servent les différentes technos, ou comment est-ce que quels sont les bénéfices des injections ou des fils tenseurs, puisqu'elle fait partie aussi des experts français qui est formateur de médecins dans cet univers, hein, injection fil tenseur. Nous aurons le plaisir aussi d'avoir le docteur Stéphane Cristinelli. Alors Stéphane a un cabinet magnifique dans l'est de la France. C'est intéressant aussi de voir qu'il a fait un peu l'inverse de docteur Chevriot, avec la création d'un cabinet à part pour traiter toute la partie esthétique. Il travaille aussi avec des infirmières. Il partagera son expérience qui est assez large. Il parlera également des bilans physiologiques que lui a mis en place dans cette notion de médecine préventive. Vous verrez, il est absolument passionnant. Il abordera aussi un sujet
qui est tout à fait nouveau, dont on parle un petit peu, mais de plus en plus, qui est la régénération intime et la restauration vaginale. C'est une façon d'aller sur une notion de diversification. Vous verrez, c'est passionnant. On aura un expert dans le monde du laser avec la présence de Bart Van Kier, qui n'est pas français, qui est hollandais, qui parle 5 langues et qui abordera la notion de picolaser, de nanolaser, de demande en détatouage. Et là aussi, c'est de l'expérience puisque il officie à la fois en tant que formateur, mais il a lui-même un centre et il nous parlera de cette demande en détatouage qui, encore une fois, est un sujet qui, moi, me paraît extrêmement intéressant à explorer quand on est médecin. Et évidemment, moi-même, alors, on parlera des opportunités. Vous avez compris que c'était vraiment le sujet que j'aime beaucoup. Je vous interrogerai pas mal aussi sur est-ce que c'est vraiment fait pour vous? C'est important, c'est la première question qu'il faut avoir. En plus, on est dans le cadre magnifique du Negresco, donc on aura un peu de temps à partager. Et puis, on parlera du comment démarrer avec cette notion de mise en place de la consultation. Parce que quand on se retrouve demain dans une consultation qui n'est pas de médecine générale ou une médecine de spécialiste, bien évidemment, la relation change. On est dans une relation un peu plus commerciale qu'auparavant. Donc, il y a des codes qui sont un peu différents et c'est important de pouvoir les gérer et les intégrer. Donc, ce sera vraiment l'idée, notamment sur la dernière journée, qui sera le 3 novembre, puisque ce séminaire aura lieu donc du 1er au 3 novembre au Negresco. Alors, bien évidemment, on profitera du moment pour tester l'ensemble des technologies qui peuvent s'intégrer dans cette notion de réanimation, réactivation du système physiologique, donc notamment avec des techniques anti-âge. Comment est-ce qu'on va créer cette induction tissulaire pour imaginer que le fibroblast ou les kératinocytes fonctionnent mieux et que la peau retrouve une épaisseur qu'elle a un petit peu perdue ou un relâchement cutané qui est dû au temps et qui tend un petit peu à se limiter. Donc, on verra quelles sont les technologies, quelles sont aussi les limites. Mais surtout, l'idée, c'est de vous les faire tester. Donc, à la fois, on gagne du temps puisque ça vous permet de comprendre l'ensemble de la science et de la physique, mais aussi de voir les applications et les bénéfices qu'on peut en attendre. Donc, à la fois côté visage, et on fait exactement la même chose sur la partie corps. Donc là, vous avez des créneaux qui vous sont réservés. Donc là, vous pouvez tester à peu près tout ce qui existe sur le marché, que l'on maîtrise tout particulièrement, que ce soit pour le traitement de la cellulite, le traitement du relâchement cutané, le traitement des graisses datomériques, ou bien alors le travail sur la masse musculaire avec notamment les nouvelles technologies d'EMS, d'électromyostimulation, via les champs magnétiques. Donc, c'est particulièrement intéressant à regarder, mais aussi à ressentir. Donc, c'est un peu l'idée qu'à la fin des 3 jours, vous puissiez savoir si ce sont des sujets qui vous intéressent et comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans cette notion de consultation d'une façon un peu plus globale. Et on aura la chance d'être dans un endroit qui va être absolument magnifique, qui est le Negresco, qui est ce palace face à la mer sur la promenade des Anglais. Et durant ces 3 jours, vous aurez à la fois le plaisir d'être hébergé au Negresco, mais vous aurez, qui a développé d'ailleurs un magnifique spa, si jamais le temps vous le permet, vous pourrez évidemment le découvrir. Mais l'idée, c'est durant ces 3 jours de s'intégrer ou s'immiscer dans un univers qui n'est pas forcément le vôtre au départ, pour qu'à la fin de ces 3 jours, vous sachiez réellement, exactement, si jamais c'est fait pour vous et si jamais c'est le cas, comment est-ce que vous pourriez démarrer. Donc, c'est vraiment l'idée. Vous avez là notre email pour on va dire, tout ce qui est question de l'ordre général. Vous avez évidemment ce numéro-là que vous pouvez noter si jamais vous voulez que je vous rappelle. Et je vais, comme promis, partager avec vous un formulaire. Si jamais vous souhaitez que nous prenions en contact ensemble, laissez-moi vos coordonnées, nom, prénom, email et téléphone. Je reprendrai contact avec vous, soit moi, soit quelqu'un de mon équipe, pour à la fois soit vous parler du séminaire, soit vous parler de cette diversification d'une façon un peu plus personnalisée, parce que chaque cas est vraiment différent et évidemment,
on ne peut pas traiter tous les sujets et ce qui peut se faire à droite n'est pas forcément ce qui peut se faire à gauche. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette webconférence. Au sein de Sésame, nous pensons très sincèrement qu'en tant que médecin, vous avez un rôle à jouer dans cette notion de prévention d'une façon globale, que c'est maintenant le bon moment pour commencer à regarder sur cette consultation sur lequel on va greffer la notion d'anti-âge, de longévité. Évidemment, on parlera de bilan, on parlera d'audit, parce que c'est important d'avoir des indicateurs. On parlera aussi de cette notion de dispositifs qui vont avoir cette vocation à développer le système physiologique qui, avec le temps, se ralentit. Et c'est très clairement l'objectif numéro 1 qui est de s'affranchir un petit peu de la CPAM, au moins du mode opératoire que vous avez l'habitude de connaître. Si jamais vous aviez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Si jamais vous souhaitez qu'on en discute ensemble, et c'est souvent ce que vous préférez, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Je prendrai le temps de vous rappeler. Parfois, 15-20 minutes nous permettent de bien comprendre un peu le projet que vous pourriez avoir, ou pas d'ailleurs. Et si jamais vous le pouvez, rendez-vous au séminaire du Negresco qui aura lieu le 1er, 2 et 3 novembre dans cet endroit magnifique qui est cet hôtel à Nice. Et on aura le plaisir avec toute l'équipe de Sésame de vous accueillir et de vous emmener sur l'ensemble de ces sujets. Mais écoutez, j'avais dit 45 minutes, je suis à 47, je suis assez content de moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis rendez-vous à Nice, au Negresco. Au revoir.